je chanterai gloire. Gloire. Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite un bon culte ce matin. Voici le message que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter ce matin. Nous sommes dans des temps difficiles et dans ces temps difficiles, bien des personnes peuvent se poser de multiples questions et surtout une question: où est l'amour de Dieu dans ces temps difficiles? Où est l'amour de Dieu dans ces temps difficiles? Où est le Dieu d'amour? Parce que souvent on entend prononcer Dieu est amour, Dieu est amour. Justement, la question qu'on peut se poser: où est ce Dieu d'amour dans ces temps difficiles? Alors, deux choses, je répondrai déjà pour les chrétiens en lisant un verset dans Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, donc pour nous chrétiens, ce passage nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quel beau verset, n'est-ce pas? Un verset réconfortant, encourageant. Nous pouvons compter sur l'amour de Dieu, nous pouvons compter sur l'amour de son Fils unique, nous pouvons compter sur l'amour de Jésus-Christ. Amen. Et il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et je peux comprendre les non-croyants qui n'ont pas cette foi ou qui n'ont pas cette assurance. Mais nous, pour nous, enfants de Dieu, nous sommes confiants en l'amour de Dieu qui est éternel. Amen. Qui est éternel. L'apôtre Paul était persuadé que rien ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu. Et nous savons que l'apôtre Paul est passé par de grosses épreuves dans sa vie. Il a été lapidé, il a fait naufrage plusieurs fois, il a été flagellé, il a souffert du froid, il a souffert de la faim, il a été dans l'humiliation, il a été emprisonné plusieurs fois. Donc l'apôtre Paul est passé par bien des tourmentes. Et à travers toutes ces tourmentes, voilà ce qu'il constate: rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Amen. Même, aucun dernier ennemi ne pourrait me séparer de l'amour de mon Sauveur. Nous savons que le dernier ennemi du chrétien, c'est la mort. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il faut en être persuadé, frères et sœurs. Amen.
tous les obstacles inimaginables que le chrétien peut rencontrer ne le séparera pas de l'amour de Christ. Peut-être avez-vous vu le film Le Voyage du pèlerin. Ce film qui a été adapté du livre du Voyage du pèlerin de John Bunyan. Il reflète tout à fait cet amour de Christ pour le croyant. Christ qui attend à la porte de la Nouvelle Jérusalem le croyant pour l'entourer de son amour et pour l'amener dans la cité céleste. Amen. Aucune puissance sur terre, aucune puissance sur la terre, aucune ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Paul en était convaincu. En es-tu convaincu? Amen. En es-tu convaincu? Soyez rassurés, frères, Jésus nous aime. Amen. L'apôtre Paul disait encore, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Amen. Et en parlant de son dépôt, il parlait de son salut éternel. Dieu avait la puissance de le garder pour le salut éternel jusqu'à la fin. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, « J'ai remporté la couronne de gloire. » Amen. Il a la puissance de garder notre dépôt. Amen. Au psaume 91, il est dit, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Amen. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Donc, premier point, soyons rassurés, déjà, frères et sœurs, sur l'amour de Dieu. Amen. Deuxième question qu'on pourrait se poser. Première, c'est où est l'amour de Dieu? La deuxième, où est mon amour pour lui? Où est mon amour pour lui? Parce que, bien souvent, on essaye d'accuser Dieu de son manque d'amour dans des périodes difficiles, mais dans l'autre sens, comment est mon amour pour Christ? Comment est mon amour pour Christ? Alors, comment reconnaît-on l'amour d'un chrétien pour son Sauveur? Il est dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Voilà, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Amen. Voilà comment on reconnaît un croyant qui aime Dieu. Il garde ses commandements. Il garde sa parole. Amen. Comme un garde du corps, protégerait un roi, par exemple, ou protégerait un président de la République de ses ennemis. Ainsi, nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Cette parole, c'est le plus grand des trésors. En elle est la vie, nous dit la Bible. Amen. Celui qui garde par exemple un roi ou un président, une personnalité, doit être fidèle, doit être loyal à 100%. N'est pas garde du corps, n'est pas n'importe qui garde
du corps. Cela demande, je suppose, un certain entraînement déjà physique et aussi moral. Il est important de protéger la parole de Dieu contre ses ennemis, contre ceux qui veulent la détruire, contre ceux qui la falsifient, contre les faux docteurs, contre les fausses doctrines. C'est le plus grand et c'est le plus beau des trésors. Amen. Le rôle du garde du corps, c'est de protéger la personne, même au prix de sa vie. Et combien, c'est vrai, sont morts afin de pouvoir diffuser des Bibles, afin de répandre la parole de Dieu. Et encore de nos jours, combien de sacrifices pour garder cette parole de Dieu dans des pays où le christianisme est proscrit, dans des pays où le christianisme est interdit sous peine de mort. En défendant la parole, nous défendons Christ, qui est la parole incarnée. Nous protégeons son œuvre de rédemption. Quoique Christ n'a pas besoin d'être protégé lui-même, bien sûr, nous protégeons, nous gardons ses intérêts, nous gardons ses biens, nous gardons l'Église qui est son épouse. Amen. Qui est son épouse. Nous sommes les gardiens, en quelque sorte, de la parole de Dieu, les gardiens de sa bonne retransmission. Le peu de biens qu'on a, vous savez, chacun a des biens, je pense qu'il les garde précieusement. Et il doit en être ainsi aussi des commandements de Dieu. Amen. Jean, toujours au chapitre 14, au verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Amen. Celui qui m'aime et qui garde mes commandements est aussi aimé de mon Père, est aussi aimé de Dieu. Amen. Et il est dit à partir de ce moment-là que celui qui garde ses commandements, Christ va venir habiter dans le croyant par son esprit. Amen. Nous trouvons deux sens dans ce fait de garder les commandements de Dieu. Le premier sens, nous l'avons vu, c'est de garder la parole comme un garde du corps garderait un personnage important, de haut rang. On voit ces gardes du corps quand les présidents sortent, par exemple. Les présidents de la République sortent, ils sont là, autour de lui, ils l'entourent un petit peu comme un bouclier, afin que, aucune balle ne l'atteigne, aucun, peut-être, agresseur puisse l'atteindre aussi. C'est vraiment des boucliers. Et je crois que, il est important que nous puissions garder la parole de Dieu. Amen. Et le deuxième sens, c'est garder les commandements de Dieu, bien sûr, dans notre cœur. Que notre vie soit conduite par ceci. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je garde toute sa parole? Non pas garder comme un trésor, qu'on irait enterrer dans un coin, puis on le laisserait là. Non, garder sa parole afin que, elle puisse produire du fruit.
Cela nous rappelle la parabole des talents dans Matthieu au chapitre 25. On va peut-être pas toute la lire. Je vais vous faire un petit résumé. Un homme, un propriétaire terrien, part en voyage et puis il confie à ses serviteurs ses biens. Au premier, il nous est dit qu'il va donner 5 talents. Au second, il va donner 2 talents. Et au troisième, il donne 1 talent. Il va donner à chacun selon sa capacité. Amen. Et il espère que pendant son absence, ils feront fructifier ses talents. Alors les 2 premiers, effectivement, vont faire fructifier leurs talents. Le premier qui avait ses 5 talents va les doubler, donc il va posséder 10 talents. Le deuxième qui avait 2 talents va doubler aussi sa mise, il va se retrouver avec 4 talents. Et le dernier qui n'avait qu'un talent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il va l'enterrer dans un coin et il le laisse tranquille là. Il va le cacher. Alors, bien sûr, longtemps après, le maître revient et il demande des comptes à ses serviteurs. Il félicite les 2 premiers qui ont fait fructifier ses talents. Quant au troisième, il nous est dit, il le chasse parce qu'il n'a pas fait fructifier le talent et il prend son talent et le donne au premier. Voyez-vous, garder la parole, c'est un peu ça. Je ne garde pas la parole pour moi seul, j'en arrose les autres. Je la répands afin qu'elle produise du fruit, afin qu'elle amène les âmes à Christ, afin qu'elle amène les âmes au salut. Amen. À quoi sert de connaître la parole de Dieu si ce n'est pas pour la partager? Amen. La parole se partage, la foi se partage, Christ se partage. Amen. On ne doit pas être, en quelque sorte, avare avec la parole de Dieu. Au contraire. Est-ce que j'aime Jésus? L'amour, on le sait, c'est partager, c'est donner, c'est aller jusqu'au sacrifice comme le Seigneur l'a fait. Amen. Le psaume 119 nous parle particulièrement de la parole de Dieu, de ses commandements, de ses statuts. Regardons voir au psaume 119. Au verset 5, psaume 119, verset 5. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Au verset 34, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Au verset 55, la nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Amen. Au verset 69, des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Amen. Je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Au verset encore, 134. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Amen. Au verset 145.
Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi Éternel, afin que je garde tes statuts. Et puis un dernier, au verset 168, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Pas moins de 7 fois, dans ce chapitre, il est rappelé de garder la parole de Dieu. Alors, il est utilisé plusieurs synonymes pour cela. Je garde tes statuts, je garde tes ordonnances, je garde ta loi. Amen. Et on pourrait rajouter, je garde tes commandements, je garde ta parole. Amen. On voit ici l'importance de garder la parole de Dieu. Amen. Alors voyez-vous, on peut toujours dire, où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Même dans des moments terribles, l'amour de Dieu est là. Amen. L'amour de Dieu est là. Le problème, c'est que notre monde a rejeté Dieu. Donc, à partir du moment où il a rejeté Dieu, il ne peut pas connaître son amour. Il ne peut pas connaître son amour. La vraie question, c'est plutôt, quel est mon amour pour Dieu? Quel est mon amour pour Dieu? Dieu aime sa création. Mais, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réciprocité. L'amour, doit aller dans les deux sens. Sinon, cela ne fonctionne pas. Comme dans un couple, bien sûr. S'il n'y en a qu'un qui aime, soit le mari, soit la femme, et pas l'autre partie du couple, le couple ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'il y ait un aller-retour, que l'amour se fasse dans les deux sens. Et voyez-vous, encore aujourd'hui, je crois que l'amour a perdu son sens originel. Romains au chapitre 5. Et au verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Je répète, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous étions encore des gens, vivant très loin des commandements de Dieu, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour le pécheur, afin qu'il puisse obtenir le salut éternel, afin qu'il puisse obtenir le pardon de ses péchés. Amen. Christ a subi, le châtiment d'un meurtrier. Il a été cloué sur une croix. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Amen. C'est celui qui l'aime. Amen. Je crois que nous pouvons méditer, sur notre amour pour Christ. Amen. Le psalmiste dit encore, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous savons que le péché, nous éloigne de l'amour de Dieu. Le péché, produit une séparation de l'amour de Christ. Amen. Il produit une séparation. Mais si nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, il n'y aura pas de séparation.
Voilà, bonne méditation et que le Dieu de toute paix, le Dieu de toute joie, garde vos âmes en Jésus-Christ. À bientôt et passez un très bon dimanche. Je chanterai gloire